Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Gimme de Défi. Je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça avec les Pokémon. Cette histoire est pour quelqu'un. Je pense que la personne reconnaîtra, c'est pour Lexo. Donc comme je vous l'avais dit, c'était avec les Pokémon. Les Pokémon, je pense que tout le monde connaît. Les Pokémon, tout le monde aime, tout le monde trouve ça mignon, tout le monde veut les avoir chez soi. Sauf moi. Parce que, au début, j'ai trouvé gentil, mignon, très câlin. Et je vais vous en parler d'un en particulier. Et donc, avec ce joli Evoli, j'avais eu un petit problème sur une Nintendo 3DS. En fait, j'avais lancé le jeu et il y avait d'énormes grésillements qui m'embêtaient. Donc j'étais avec Lexo dans ma chambre. Et tout d'un coup, je n'ai pas vraiment aimé ce qui s'est passé. Le Evoli que vous voyez devant vous a, comment dire, a été un peu bizarre. Normalement, quand on a un Evoli, normalement, de base, il est tout triste parce qu'il ne nous connaît que dalle. Il ne nous connaît pas du tout. Mais bon, on peut arranger ça en le rendant heureux, en fait, en passant du temps avec lui. Bref, on s'en fiche. Et en fait, avec Alexo, on avait fait un défi. Genre, on devait trouver notre Pokémon préféré. Bon, moi, c'est Evoli, hein. Et lui, c'était Electek, je crois. Electek, ouais. Et donc, moi, je joue tranquillement. Lui est à côté de moi, bien sûr. Tous les deux sur mon lit. Et comment dire, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais je n'ai pas trouvé de Evoli. Heureusement, je ne trouvais pas d'Evoli. Bon, lui ne trouvait pas d'Electek. Donc, je ne perdais pas encore notre pari. Bref. Sur le coup, je vais voir le professeur Chen. Donc, j'essaie en fait un peu de débloquer Evoli. Bref. Je ne savais pas vraiment où en trouver un, mais c'était pas grave. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais le professeur Chen me propose un Evoli. Ah, moi, il peut pas te proposer des Evoli. Ah, moi, je te propose un Pikachu, un Bulbizarre, un Salamèche ou un Carapuce. Bref, je sais pas pourquoi, c'est facile de me proposer un Evoli. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un Evoli. Mais ce qui était bizarre, c'est que son bonheur était déjà au maximum. Je me suis dit, bon, bah d'accord. J'ai dit, Lexo, hé, regarde, j'ai un Evoli, il est déjà tout content. C'est dingue quand même. Il a dit, oui, mais fais-y attention. Je lui dis, pourquoi? Il peut pas devenir triste. Bien sûr que si tu ne l'inclus pas dans les combats, il peut très bien devenir triste. Ah, d'accord. Il a dit, au fait, si tu veux, j'ai trouvé l'évolution de Evoli. Je dis, ah bon, il a une évolution? Je dis, bah oui, tu ne le savais pas? Non. Alors, j'ai dit, bah vas-y, alors on échange. Tu échanges Electek contre l'évolution des Evoli. Comme ça, j'ai évolué son évolution. Euh, Bien sûr, j'accepte l'échange, mais en fait, j'ai fait une bêtise. J'ai donné le Evoli, malheureusement. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me donnes Evoli? J'ai dit, excuse-moi, je me suis trompé. Il a dit, bon, on rééchange. Je te donne Evoli, toi tu me donnes Electek. Ok, d'accord, ça marche. Donc, on s'était échangé de nouveau. Malheureusement, il y avait écrit j'allais dire le Pikachu, excusez-moi. Le Evoli de Gimme de Défi refuse. Ah, bon, c'était pas très grave. On a encore une fois réessayé. Le Evoli de Gimme de Défi refuse. Il a dit, ah, ben, c'est bizarre ça.
Bon, au pire, ce n'était pas très grave. Donc, j'ai dit, bon, ce n'est pas très grave, on réessayera plus tard. Et ce que j'aime bien dans cette version, c'est qu'en fait, les Pokémon te suivaient. En fait, quand tu marchais, eux marchaient derrière toi. Bref, ce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, euh, je suis sortie et je voyais que Evoli ne marchait pas derrière moi. Donc l'évolution, ouais, que Evoli ne marche pas derrière moi. Je dis pourquoi est-ce qu'il ne marche pas derrière moi? Mais c'est un échangé. Ah bon? Bah oui, et alors? Il a dit, bah c'est normal. Quand c'est un échangé, il ne marche pas derrière toi parce que tu ne l'as pas capturé. Ah, mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais je pensais que tu le savais. Donc c'est pas grave, on réessayera plus tard. Donc on a essayé plus tard. Et sur le coup, euh, on a réussi. Evoli a accepté et Electek est allé chez Lexo. Bref. Au pire, ce n'était plus très grave, mais il n'avait pas eu sa santé. Je veux dire son bonheur au maximum. En fait, il était triste. Comme si en fait personne ne voulait de lui. Et il avait écrit: prenez bien soin du Pikachu de Gaming du défi. Et donc là, j'ai dit, mais je crois que tu t'étais appelé Lexo. Bah, je sais, c'est ce que j'ai fait. Ah bon, c'est bizarre, ils me disent de Gaming de défi. Prenez soin du Pikachu de Gaming du défi. Bon, au pire, c'est pas très grave. Je pourrais arranger ça plus tard, au cas où. Bref. Et plus tard, la version noir, euh, noir et blanc est sortie. Donc je me suis dit, allez, je vais mettre mon Evoli. Parce que je n'ai plus touché depuis. Parce que je trouvais ça assez bizarre. Et donc, comme je le disais, je n'avais pas retouché à cette cartouche depuis quelques années. Et en fait, je suis. Maintenant, je suis au lycée. Et en fait, je n'ai plus trop d'amis. J'ai juste encore Lexo et encore quelques-uns de ses amis que je ne connais pas très bien. Bref. Ça, ce n'est pas si grave. Donc, je me suis dit, je vais prendre mes anciennes cartouches et je vais les remettre avec Evoli. Donc, j'ai pris tout le monde. J'ai pris Pikachu, Raichu, tout ça. J'ai même pris Evoli. Et j'ai pris une pierre, j'ai pris une sorte de pierre d'évolution, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour faire évoluer Evoli, pour qu'en fait il soit en méga évolution. Bref. Et à ce moment-là, en fait, Evoli refuse d'évoluer. Donc je retentais encore une fois. Evoli refuse il avait encore une fois écrit Evoli refuse de d'évoluer. Bref. Ça m'a un peu énervé, j'ai encore testé 7-8 fois et ça a toujours et encore continué. Evoli refuse d'évoluer. Au pire, ce n'est pas très grave. Ensuite, j'ai reçu Evoli dans ma 3DS et en fait, bizarrement, il m'a dit. Enfin, je le voyais malheureux, genre dépressif au bord des larmes quasiment. Je n'ai pas vraiment beaucoup aimé ça. Ce que j'avais aussi pas compris, c'était j'ai associé Evoli avec un rondoudou. C'était très simple, hein. On avait attrapé 3-4 des rondoudous. Et en fait, bizarrement, il me disait rondoudou et Pikachu et Evoli vont très bien. Mais ils ne s'entendent pas. Je n'ai pas vraiment. Je me suis dit, ah mince, avec Pikachu peut-être alors. Vu que les deux jeux existaient avec Pikachu et avec Evoli. Bref. Ce n'était pas très grave au pire. Donc je me suis dit, Pikachu et Evoli vont très bien, mais ils ne s'entendent pas. Ah mince. Donc je me suis retournée pour parler à Evoli. Et ce qu'il y avait écrit, Evoli a le mal du pays. Je me suis dit que c'était bizarre. Alors je lui ai encore une fois parlé et il a dit, Evoli a le mal du pays. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'amuser et jouer avec les autres Pokémon. Je n'ai pas vraiment beaucoup apprécié, quoi, malheureusement.
Ensuite, je me suis dit, je lui ai encore une fois parlé et il m'a dit, Evoli veut rentrer chez lui. Il, ne- il ne se sent pas bien ici. Ah, malheureusement, je n'ai pas vraiment aimé. Ensuite, je suis entré chez le professeur Chen, vu que j'avais perdu ma cartouche, quelques semaines avant cela. Et en fait, je vais parler au professeur Chen, je switch un petit peu ses dialogues, et il me dit, où est ton Pokémon? Je recommence, et il me dit encore une fois, où est ton Pokémon? Bon, malheureusement, j'ai vu qu'en fait, c'est vrai, il ne me suivait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me suivait plus, et là, je sors. Et là, je vois une sorte de tombe. Une sorte de tombe un peu bizarre à côté dans le petit jardin. Et il y a écrit Evoli. Ici repose Evoli, délaissé par son dresseur gamé de défis et qui n'est jamais revenu. L'attendant chez le professeur Chen et à d'autres endroits pendant 12 ans et est mort de solitude. Bon ben voilà, c'était tout. J'espère que cette petite clip ça vous aura plu et à une prochaine pour une nouvelle game.